tous. Patar ve'amar Rabbi Shimon Bar Yochai. Il a ouvert et il a dit Rabbi Shimon Bar Yochai, il nous explique un pasuk dans Tehilim. Mizmor le David, Behioto, Bemidbar Yehuda. Psaume de David lorsqu'il était dans le désert de Yehuda. Alors il demande à Kadosh Baruch Hu, il a choisi David Améler plus que tous les autres rois du monde. David Améler, c'était l'élu d'Akadosh Baruch Hu. Et David Améler, par son mérite, ils ont régné tous les autres rois, toute la dynastie de rois qui ont été sur le Ham Israël, c'est par le mérite de David Améler. Alors il y a une question qui se pose. Quel a été ce mérite pour que David, quel a été le mérite de David pour qu'Akadosh Baruch Hu choisisse David Améler? C'est ce qu'il demande ici le Zohar. Alors il nous dit, David, il faut savoir que depuis son enfance, ses frères, ils le détestaient. Et donc il l'envoyait faire paître le troupeau dans le désert en espérant qu'il se fasse dévorer par une bête et on n'entendra plus parler de David Améler. Et lui, David Améler, lorsqu'il était dans le désert, là-bas, il observait la création d'Akadosh Baruch Hu, il observait les astres, la lune, les étoiles, les mazalotes, les constellations. Il observait tout ça, David Améler. Et il voyait la grandeur d'Akadosh Baruch Hu, et il observait et il comprenait par lui-même quel astre il avait quelle force. Il voyait telle étoile, elle s'est déplacée vers le nord, celle-là vers le sud, ça entraîne tel et tel événement sur la terre, et il comprenait chaque étoile, qu'est-ce qu'elle entraînait, qu'est-ce qu'elle signifiait. Et au-dessus de tout ça, qui est-ce qui les dirigeait? Akadosh Baruch Hu. Et en voyant tout ça, David Améler, il louait Akadosh Baruch Hu, comme il dit dans le Tehilim, qui er'e shamecha, lorsque je vais voir ton ciel, ma'aseh etzbe'otecha, l'œuvre de tes doigts. Et David Améler, encore plus, durant toute la nuit, les gens, ils dorment sur leur lit. Lui, David Améler, il était tout seul dans le désert, réveillé. Il dormait pas de toutes les nuits. Il luttait contre le sommeil pour ne pas s'endormir. Parce que quelqu'un qui dort, le sommeil, c'est 1/60e de la mort. Il a goûté à 1/60e de la mort. Et David Améler, il voulait préserver son âme la plus pure, la plus sainte possible, sans qu'elle goûte le goût de la mort de ces 1/60e du sommeil. Et donc il restait réveillé toute la nuit à observer l'œuvre d'Akadosh Baruch Hu et à louer Akadosh Baruch Hu. Et par la suite, des années plus tard, lorsque David Améler il était poursuivi par son beau-père, le roi Shaoul, puisqu'il faut savoir que David Améler s'est marié avec l'une des deux filles du roi Shaoul, et le roi Shaoul il a été pris par un mauvais esprit qui le poussait à vouloir tuer David Améler. Et donc il le poursuivait sans cesse pour l'attraper et le tuer. Et David Améler, dans une de ses fuites, il s'est retrouvé dans le Midbar Yehuda, le même désert dans lequel il était lorsqu'il était jeune, là-bas où il louait Akadosh Baruch Hu, où il observait les actions d'Akadosh Baruch Hu. Et bien là-bas, des années après, il a continué et il a repris. Il a loué Akadosh Baruch Hu. C'est ce qu'il dit dans le pasuk, Mizmor le David, Behioto Bemidbar Yehuda, lorsqu'il était dans le désert de Yehuda. Et que Shaoul, son beau-père, le poursuivait. Et là, c'est très très fort, puisque David Améler, quelqu'un qui est poursuivi par le roi, il cherche à l'attraper, à le tuer. Comment il peut avoir la tête pour louer Akadosh Baruch Hu, pour se concentrer, pour remercier Akadosh Baruch Hu? Et David Améler, il le faisait. Quelqu'un, quand il est dans une épreuve, alors des fois dans le pire des cas, il peut renier Akadosh Baruch Hu. Ou moins pire, il peut dire « je ne méritais pas, pourquoi ça m'est arrivé, pourquoi j'ai m'a envoyé ça ?» Ou au mieux, ne rien dire. Et David Améler, c'est quelque chose de très très fort. Dans l'épreuve la plus dure, il remerciait Akadosh Baruch Hu et il continuait à le louer et à lui chanter des Tehilim. Ça, c'est un niveau exceptionnel qu'il avait, David Améler. Encore plus, il dit dans le pasuk « Elohim, Eli Ata ». Il lui dit « Hachem, tu es mon Dieu ». Je vais me lever tôt le matin à l'aube, pendant la nuit je serai déjà debout pour venir te servir, pour venir te prier. Ça, c'est David Améler. Et il continue, il dit Tsom'a lecha nafshi. Il lui dit Akadosh Baruch Hu, mon âme, elle a soif de toi, David Améler. Kama lecha besari. Et là, c'est un niveau exceptionnel, c'est un niveau très 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 élevé. Il dit ma chair, Kamalecha Bessari, ma chair, elle te veut tellement Akadosh Baruch Hu. Normalement, l'âme, c'est elle qui pousse quelqu'un à la Torah, au mitzvot, au spirituel. Le corps, il pousse toujours vers le matériel. Dormir, ne rien faire, ne pas étudier, manger ce qu'il veut. Le corps, il pousse à ça.
David Ameler, il est arrivé à un niveau de pureté tellement grand que même son corps, il était tellement sanctifié que son corps lui-même demandait le service d'Akadosh Baruch Hu. Ça, c'est le niveau de David Ameler. Ça, c'est pourquoi David Ameler il a été choisi comme roi, lui et toute sa génération, par Akadosh Baruch Hu. Ça, c'est la raison. Ça, c'est les raisons pour David Ameler. Et là, on voit dans le passage qui dit qu'il avait soif. V'aretz belimaim delet taman nehiru deoraita. Il dit David Ameler, j'ai soif. Pourquoi tu as soif? Parce que dans le désert, c'est l'endroit où ils habitent les mauvais esprits, les démons, toutes les choses comme ça. Ils habitent dans le désert, des lieux qui sont inhabités de l'homme. Et David Ameler, dans cet endroit-là, la lumière d'Akadosh Baruch Hu à laquelle il avait l'habitude, David Ameler, elle n'était pas aussi présente dans ce désert. Et donc ce manque, il dit mon âme elle a soif. Ma chair elle te veut Akadosh Baruch Hu. Dans le désert, j'ai pas la même lumière spirituelle que j'ai d'habitude. Hevi'ani hamelech chadarav. David Ameler, il dit à Kadosh Baruch Hu, amène-moi dans tes chambres. Moshcheni acharecha. Tire-moi derrière toi. Narutza, on va courir. Narutza, c'est aussi un langage de Ratson. J'aurai la volonté. Il demande à Kadosh Baruch Hu, tire-moi vers toi et j'aurai la volonté de me rapprocher de toi. Et David Ameler, il voulait rentrer dans les chambres d'Akadosh Baruch Hu. Il dit le Zohar, c'est quoi ces chambres? Il dit lorsque Akadosh Baruch Hu, il a créé Adam Arishon. Alors pour créer son corps, il a pris la terre. Quelle terre? Dans le monde entier, il a pris la terre du Beth Amikdash. L'endroit où il y a le Beth Amikdash, là-bas, il a pris de cette terre à partir de laquelle il a créé le corps d'Adam Arishon. Et là-bas même au Beth Amikdash, il lui a créé une porte qui donne un accès direct au Gan Eden. Et comme ça, Adam Arishon, il est rentré. Et avant d'arriver au Gan Eden, il a passé 70 chambres. 70 chambres qui étaient chaque chambre un palais spirituel que Adam Arishon, il a passé pour arriver au Gan Eden. Et sur le chemin, Akadosh Baruch Hu, il lui a fait 10 choupot. Quelqu'un, il se marie, le jour du mariage, il fait la choupa. Adam Arishon, il en a eu 10 ce jour-là. Et il dit le soir, c'était les mêmes choupot que celles que Akadosh Baruch Hu, il va faire au tzadikim, la hati de lavo. Chaque tzadik, il aura sa choupa, comme celle qu'il a eue Adam Arishon, chaque tzadik, selon son niveau, selon son mérite. Et là, Adam Arishon, lorsqu'il rentre au Gan Eden, Akadosh Baruch Hu, il lui dit, je vais faire passer devant toi toutes les générations, tous les hommes qui vont sortir de toi, tous les esprits qui vont naître de toi, je vais te les montrer chacun, quelle est sa vie, qu'est-ce qu'il fait. Et là, Adam Arishon, il est assis, et il regarde, ça défile, tel homme, tel homme, tel homme. Et là, on arrive à un bébé. Il voit un bébé qui naît, et qui meurt tout de suite. Alors, Adam Arishon, il demande, c'est qui ce bébé? Qui était cet enfant? Akadosh Baruch Hu, il lui dit, c'est David Ameler. C'est-à-dire, s'il aurait vécu, il aurait eu le mérite d'être le roi David. Adam Arishon, en entendant ça, il dit, si c'est comme ça, je veux lui donner une partie de ma vie. Adam Arishon, il devait vivre en tout 1000 ans. Il a donné 70 ans de sa vie à David Ameler. Et c'est pour ça que David Ameler, il a vécu 70 ans, et Adam Arishon, il a vécu 1000 moins 70. Il a vécu 930 ans, Adam Arishon. Adam Arishon, sa source de Neshama, elle venait de la Chokhma, de la sagesse. Celui qui a une source de Neshama de là-bas, il a une longévité de vie. 1000 ans. David Ameler, lui, sa source de Neshama, elle venait du côté de la Malchut, de la royauté. C'est la sévérité, il n'y a pas de vie, ou il y a très peu de vie. Donc Adam Arishon, que lui, il avait beaucoup de vitalité, il a donné 70 ans à David Ameler, comme ça David Ameler, il a pu vivre et exister. Il dit, David Ameler, il a bien compris que toute sa vie, il l'a mérité grâce à Adam Arishon. Et il s'est fait comme ça petit, toute sa vie il s'est fait petit, dans les souffrances, dans les difficultés. Il est resté humble, il est resté modeste. Comme il nous dit le Zohar, comme les anges. Il y a des groupes d'anges qui des fois, ils montent dans un monde spirituel qui est au-dessus du leur. Et il dit lorsqu'ils montent, alors ils sont pris de crainte et d'humilité par rapport à Akadosh Baruch Hu. Ils vont se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu, recevoir la lumière d'Hachem de plus proche. Ils sont remplis de pudeur, de honte et de crainte. Et il dit, le Zohar, ça, c'est quelqu'un qui a part au monde futur. Comme ces anges-là. Quelqu'un qui dans ce monde-ci, il a la honte sur lui, il a part au monde futur. Comme on dit tous les matins dans la tfila, on dit Razé panim, la Gehinom, les effronter au Gehinom, ou Bochet panim, la Gan Eden. Et ceux qui ont la honte de visage, ceux qui sont
timide, pas timide, mais honteux, pudique, discret, au Gan Eden. Il dit le Zohar, il nous dit, mais alors, quelle est la chance? Ceux qui sont effrontés, comment ils s'en sortent? Ils avaient une solution à l'époque du Beth Amikdash. À l'époque du Beth Amikdash, le Kohen Gadol, il avait sur son front ce qui s'appelle le tzitz. Le tzitz, c'était une plaque en or dans laquelle était gravé dessus, en lettres qui étaient apparentes, pas gravées en intérieur, mais gravées en surface. On voyait les lettres ressortir. Il y avait écrit Kodesh Lachem, saint pour Akadosh Baruch Hu, Yud Ke Vav Ke. Et celui qui allait au Beth Amikdash, l'homme le plus effronté du monde, quelqu'un qui a aucune honte, aucune gêne, il voyait le tzitz sur la tête du Kohen Gadol. Son cœur, au moment même, à l'instant, son cœur, il était brisé. Il était brisé, il se remplissait de honte et de crainte vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu, et ça lui brisait son orgueil, et son audace, et son effronterie, elles étaient brisées. Il dit dans les mots, je vous lis les mots, il dit « Naflin, an poi naflin, mais mata démarré ». Sa face, elle tombait de la crainte de son créateur Akadosh Baruch Hu. Donc à l'époque du Beth Amikdash, celui qui était effronté, il avait oui une solution avec le tzitz, puisque le tzitz il tenait sur le front du Kohen Gadol par miracle. Il arrivait là-bas, il voyait ça, Kodesh Hashem. Tevorechu mi Pierre Elion, soyez bénis de la bouche d'Hachem, à bientôt.